Searching for an open door. I was looking for a peace of mind. It's a feeling that I tend to get. Won't rest until I make it right. Couldn't stand the thought of losing her before time had come. Like a storm that night, in the dark I came undone. En quittant Toronto et en arrivant ici, chez Karen et Frank, notre nouvelle famille trouvée via Workaway, nous pensions trouver de la neige. Déjà parce que nous étions un peu plus au nord et aussi beaucoup plus à la campagne. Et en fait, pas du tout. Quelques traces dans les sous-bois, mais rien sur les routes et endroits ensoleillés. Nous étions un peu déçus. Finalement, une semaine après notre arrivée, la température a chuté et la neige tant attendue est arrivée. Malheureusement pour nous, impossible de sortir, il faisait trop froid. Montréal et Québec étaient même en alerte grand froid, avec des ressentis de moins 40 à moins 50. Mais c'est tout l'est du Canada qui était touché, et nous également. Ressenti moins 32 certains matins. Et après cette tempête, le calme est revenu, et le paysage a radicalement changé. Nous avons pu remettre les pieds dehors et reprendre le travail. Inside your head, I got to know if you insane. I wanna swim around your bloodstream, my name, cat's cradle with your veins. Am I alive or am I dead? To me the power of the design. Voilà ce qu'on fait de la plupart de nos journées, avec Frank et Paul, un autre workawayer. Et j'imagine que vous vous demandez pourquoi. Pourquoi tout ce bois? Parce que Frank, notre hôte, réalise lui-même son propre sirop d'érable dans la cabane qui est juste derrière moi. La cabane s'appelle la Sugar Shack, ça veut dire cabane à sucre. Heureusement que Frank réalise lui-même son propre sirop d'érable parce qu'il en mange énormément à tous les repas, c'est incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un manger autant de sirop d'érable que lui. Plutôt que d'acheter parce que ça lui en revenait vraiment à très cher, bah, il s'est dit qu'il allait lui-même produire son propre sirop d'érable. Et pour réaliser du sirop d'érable, il faut beaucoup de bois. Venez, je vais vous expliquer pourquoi à l'intérieur. Just see your life in black and white, but I don't read the news. Hate it when you say my name. I hate it when you say my name. I hate it when you say my name. I hate it when you say my name. Donc en fait, pour réaliser du sirop d'érable, il suffit pas... Hop, excusez-moi, on a oublié de vous préciser un petit truc, c'est qu'en fait, c'est pas du tout la saison du sirop d'érable. C'est pour ça que la cabane est un peu en bazar et qu'on fait du bois. Le bois qu'on est en train de faire, c'est pour la saison 2020 et la saison du sirop d'érable commence à l'arrivée du printemps, c'est-à-dire fin février, début mars. Allez, je vous laisse, on reprend la vidéo. Donc en fait, pour réaliser du sirop d'érable, il suffit pas juste de mettre un petit robinet dans un arbre et d'attendre que le sirop sorte. En fait, quand on fait un trou dans l'arbre, ce n'est pas du sirop d'érable qui sort directement, c'est de l'eau d'érable. Et l'eau d'érable, elle vient d'ici, de ces érables qui se trouvent sur une colline un peu plus haut que la Sugar Shack. Et en fait, il utilise un système de tuyaux. Donc là, il y a tous les tuyaux qui sont verts là. Il y en a plusieurs. Il fait un trou dans l'arbre, il insère le tuyau à l'intérieur. Et après, l'eau d'érable, elle coule à l'intérieur des petits tuyaux verts. Et elle rejoint la main line, la ligne principale. Et c'est ce tuyau noir qui coule jusque dans la Sugar Shack. Et si ça s'appelle de l'eau d'érable, c'est parce que c'est vraiment très liquide et très transparent, comme de l'eau. Et c'est pour ça que ça coule très facilement dans les tuyaux, c'est pas du tout collant comme de la sève. Et pour obtenir 1 litre de sirop d'érable, il faut 35 à 40 litres d'eau d'érable, ce qui est vraiment énorme. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'énormément de bois pour extraire l'eau de l'eau d'érable. Ici, il va y avoir énormément de bois qui va faire chauffer l'eau d'érable qui va être mis là-dedans. Bon, on voit pas grand chose. L'année dernière, Frank a réalisé 1200 litres de sirop d'érable.
hang the lights, slipping on ice. The world is covered in sugar tonight as we lay by the fire. Comme on vous l'a dit à la fin de la dernière vidéo, nous travaillons pour Franck et Karen en échange des repas et du logement. Pendant l'hiver, nous voulons continuer de faire du workaway pour parcourir le Canada. Ensuite, on a d'autres projets, mais on vous en dit pas plus pour le moment. Évidemment, ce ne sont pas comme de vraies vacances, mais rassurez-vous, on ne fait pas que travailler, on a quand même la belle vie. Et surtout, les règles du workaway, c'est maximum 5 heures par jour, 5 jours sur 7. Il est possible de tomber sur des familles qui exploitent, mais j'espère que c'est rare. Ce que nous aimons avec ce mode de vie, c'est que comme vous avez pu le voir avec ce titre un peu aguicheur, c'est qu'il est très économique. Les seules dépenses que nous avons sont le transport pour voyager d'une famille à une autre, l'assurance voyage et le forfait téléphone. C'est tout. Ensuite, ce qui est vraiment le plus important pour nous, c'est de partager des bons moments avec chaque famille, de découvrir le pays à travers leurs histoires et d'échanger. À nos yeux, il n'y a pas plus belle manière de voyager. Et enfin, ce qui est génial avec le workaway, c'est que nous avons pas mal de temps libre. À partager la vidéo. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.